Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, d'être là présent avec moi, avec nous. Oula, le stylo vient de tomber brutalement. Pardonnez-moi, ça fait du bruit, un petit peu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Oui, tout va bien. Bon, enfin, ça va à peu près. Non, ça va bien. Bon, chers amis, je vous salue bien sûr. Je vous donne à tous un bonjour. Déjà aux anciens, bien sûr, à ceux qui sont parmi les fidèles. Merci pour ceux qui continuent à regarder gratuitement cette chaîne. Bien sûr qu'elle est gratuite. Évidemment, mes vidéos sont gratuites. Je ne fais pas payer. Je ne demande pas de monnaie ni quoi que ce soit. Seulement, je demande qu'une chose. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez, likez, mettez un pouce, activez la clochette. Si vous souhaitez, si vous le souhaitez, que cette chaîne grandisse, s'agrandisse et soit un peu plus connu, quoi. À vous de voir, à vous de juger. Vous êtes libre de ne pas vous abonner, de ne pas partager, de ne pas mettre de pouce, de rien faire. C'est libre. Voilà, chers amis, on va continuer l'histoire. Alors, nous allons aujourd'hui nous plonger devant l'un des trois présidents. Les trois derniers que je vais vous donner. Le premier d'entre eux, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, regardez bien un petit peu l'homme dont on va parler. Alors voilà, Nicolas Sarkozy s'appelle en fait Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca. Vous avez bien retenu et entendu Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca, ou Nagui Bosca, je ne sais pas comment on prononce exactement, Nagui ou Nagui. Normalement, Nagui c'est avec un U, mais là il n'y a pas de U, donc Nagui peut-être. Voilà un petit peu l'homme. Alors, il est d'une noblesse hongroise apparemment, hein, je crois bien, si je crois bien. Si je ne me trompe pas, hongroise ou d'un des pays de l'Est, en tout cas, il a un titre de noblesse. C'est évident, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors pourquoi a-t-il caché et continue-t-il à cacher son nom de manière officielle, hein. Il se fait appeler Nicolas Sarkozy. Bon, il ne donne pas le reste de son nom. Bien sûr, c'est son droit, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que bon, il n'y a rien de plus beau que donner son nom tel qu'il est, hein. Que ce soit un nom court, un nom plus long, ou coupé, ou tranché par des particules, il y a rien de mal, bien au contraire. C'est tout à l'honneur de ceux qui partagent dans leur famille respective un titre de reconnaissance. Bon, alors on va pas parler de ça, on ne parlera pas des titres de noblesse ni rien aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment, on en parlera peut-être un jour pour ceux qui s'y intéressent. Mais pour le moment, nous allons voir juste un peu ce que l'homme est en fait. Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, donc en 2022, voilà, vous voyez, c'est donc il y a 2 ans maintenant, en fonction depuis le 15 mai 2012, 12 ans, 8 mois et 29 jours, alors en tant que membre de droit du Conseil constitutionnel, puisqu'il était président de la République, hein, je le rappelle, de l'Hexagone. Alors, président Jean-Louis Debré, Laurent Fabius. Ah, ils sont deux présidents. Ah bon, je croyais qu'il n'y avait que Laurent Fabius. Ah, je me suis trompé. Alors, président des Républicains, 30 mai 2015, 23 août 2016, 1 an, 2 mois et 24 jours. Vice-président Nathalie Kosciusko-Morizet, là aussi, une personne noble. Très joli nom d'ailleurs. Euh, Laurent Wauquiez, alors attendez, on va voir un peu si on a le portrait de Nathalie. Oui, voilà, regardez, en plus une très belle femme. Vous pouvez en juger vous-même, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme fonction sinon? Elle est souvent désignée par ses initiales NKM, née le 14 mai, ah ben bravo, pas loin de ma date de naissance, 1973, alors là c'est un peu plus loin quand même, dans le 15e arrondissement de Paris, et une femme politique de l'Hexagone. Bon, ça on aurait compris. Laurent Wauquiez, que voici, voilà, Isabelle Le Callennec. Ah, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est l'ancienne maire de ma ville, de Vitré. Elle a préféré le Parlement européen. Bon, ma foi. Elle a quitté la mairie, apparemment sans regret.
Donc elle est née à Nantes en 1966, en Loire-Atlantique, enfin, Bretagne pour moi, est une femme politique, bon, de l'Hexagone. Ok, parfait. Secrétaire général Laurent Wauquiez, Éric Woerth, donc voici le portrait. Prédécesseur lui-même, donc Nicolas Sarkozy apparemment, et successeur Laurent Wauquiez, qui est maintenant le président de, comment il s'appelle ce mouvement? Le Parti républicain. Alors, président de la République de l'Hexagone, 16 mai 2007, 15 mai 2012, soit 4 ans, 11 mois et 29 jours, pardon. Élection 6 mai 2007, Premier ministre François Fillon. Rappelez-vous l'affaire des costumes, c'est ce qu'il a démoli, ce pauvre homme. Prédécesseur Jacques Chirac comme président et successeur... Bon, le deuxième, hein, on en parlera plus tard, demain, ou après-demain, je ne sais pas. Maire de Neuilly-sur-Seine, 29 avril 1983, 19 juin 2002, 19 ans, 1 mois et 21 jours, élection 29 avril 1983, pardon, prédécesseur Achille Peretti, je vois pas qui c'est, voilà, maire de Neuilly-sur-Seine, successeur Louis-Charles Barry. Il n'y a pas de portrait. Voilà le papa de Nicolas Sarkozy, vous voyez. Je vous montre le portrait. Il ressemble à son fils, ou son fils lui ressemble plutôt. En effet. Alors je continue. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, 2 juin 2005, 26 mars 2007, 1 an, 8 mois et 24 jours, pardon. Président Jacques Chirac, gouvernement Villepin, prédécesseur Dominique de Villepin, voilà, intérieur, au ministère de l'Intérieur, hein. Et Gilles de Robien, que voilà, aménagement du territoire. Ah oui, ce portefeuille a été coupé en deux. Alors, successeur François Barouin, voilà, 7 mai 2002, 30 mars 2004, soit 1 an, 10 mois et 23 jours, président Jacques Chirac, gouvernement Raffarin, première et deuxième législature, prédécesseur Daniel Vaillant et successeur Dominique de Villepin. Voilà. Président de l'Union pour un mouvement populaire, 2 décembre 2014, 30 mai 2015, soit 6 mois et 28 jours. Élection 29 novembre 2014, vice-présidente Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire général Laurent Wauquiez, prédécesseur direction collégiale intérimaire, donc Jean-François Copé, successeur lui-même, les Républicains, 28 novembre 2004, 14 mai 2007, 2 ans, 5 mois et 16 jours, élection 28 novembre 2004, vice-président Jean-Claude Godin, maire de Marseille, enfin ancien, est décédé, il est mort il y a 2-3 ans maintenant. Secrétaire général Pierre Melnury, c'est mon ancien maire ça. Prédécesseur Jean-Claude Godin, intérim Alain Juppé. Voilà. Bon. Alain Juppé, successeur Jean-Claude Godin, intérim François Copé. Bon, enfin bref. Je ris un peu quand je prononce le nom de Jean-Claude Godin parce que, bon. Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, 1er avril 2004, 14 mai 2007, 3 ans, 1 mois et 13 jours. Prédécesseur Charles Porquois. Successeur Patrick Devedjian. Ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 31 mars, 29 novembre 2004, 7 mois et 28 jours. Président Jacques Chirac, gouvernement Raffarin, 3e législature. Prédécesseur Francis Maire, pardon. Et successeur Hervé Guémard. Voilà Hervé Guémard. Député européen,
passe là? Député européen, je disais 20 juillet, 14 septembre 1999, il passait longtemps, 1 mois et 25 jours, oui. Élection 13 juin 1999, législature 5e, groupe politique PPE, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Successeur Boy d'Hortefeux, président du Rassemblement pour la République, intérim, 16 avril, 4 décembre 1999, il n'a pas fait des passages longs lui, hein. 7 mois et 18 jours, prédécesseur Philippe Seguin, voilà, successeur Michel Alliot-Marie. Porte-parole du gouvernement, 30 mars 1993, 19 janvier 1995, 1 an, 8 mois et 20 jours, président François Mitterrand, gouvernement Balladur, prédécesseur Louis Mermaz, voilà, successeur Philippe Douste-Blazy. Ministre chargé du budget, 30 mars 1993, 11 mai 1995, 2 ans, 1 mois et 11 jours, président François Mitterrand, gouvernement Balladur, prédécesseur Martin Malvy, budget, et successeur François Daubert, secrétaire d'État. Député de l'Hexagone, 14 mars 2 juillet 2005, 3 mois et 18 jours, élection 18 mars 2005, circonscription 6e des Hauts-de-Seine, législature 12e, 5e, sous la 5e République bien sûr, groupe politique UMP, prédécesseur Joël Secaldi, Reynaud. Alors, c'est qui ça? Joël, c'est elle, hein, apparemment. Successeur Joël Secaldi, Reynaud, voilà. Ouais, c'est toujours la même image. La même photo, pardon. 19 juin, 18 juillet 2002, 29 jours, élection 9 juin 2002, circonscription 6e des Hauts-de-Seine, législature 12e sous la 5e République. Groupe politique UMP, prédécesseur Joël Secaldi, Reynaud. Et successeur, toujours elle, Joël Secaldi, Reynaud. 25 septembre 1995, 7 juin 2002, 6 ans, 8 mois et 13 jours, élection 24 septembre 1995, réélection 25 mai 1997, circonscription 6e des Hauts-de-Seine, législature 10e et 11e sous la 5e République, groupe politique RPR, prédécesseur Charles Secaldi, Reynaud, successeur, toujours pareil, hein, Joël Secaldi, Reynaud. Bon. 23 juin 1988, 1er mai 1993, 4 ans, 10 mois et 8 jours, élection 5 juin 1988, réélection 21 mars 1993, circonscription 6e des Hauts-de-Seine, législature 9e et 10e, 5e République, groupe politique RPR, prédécesseur proportionnel par département, et successeur bien sûr Charles Secaldi, Reynaud, hein, encore et encore. Conseiller général des Hauts-de-Seine, 21 mars 2004, 14 mai 2007, 3 ans, 1 mois et 23 jours, circonscription canton de Neuilly-sur-Seine, Nord, prédécesseur Charles Pasqua, successeur Marie-Cécile Ménard. 18 mars 1985, 7 octobre 1988, 3 ans, 6 mois et 19 jours, circonscription canton de Neuilly-sur-Seine, Nord, prédécesseur Edith Gorce-Franklin, successeur Charles Pasqua. Voilà, biographie maintenant. Nom de naissance Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca. Nicolas Paul Stéphane, 3 prénoms. Oui, comme la plupart des gens nobles d'ailleurs, hein, France, en tout cas de l'Hexagone. Date de naissance 28 janvier 1955. Il a donc 69 ans. Lieu de naissance Paris 17e dans l'Hexagone. Nationalité des habitants de l'Hexagone, bien sûr. Parti politique UDR 1974-1976, RPR 1900. Bon, on va pas tout lire, hein, c'est pas la peine. Conjoint Marie-Dominique Thioli. La famille de Nicolas Sarkozy désigne ici la famille de l'ascendance de Nicolas Sarkozy, 23e président, d'accord. LP, c'est d'origine. Voilà, dans l'Hexagone et en Hongrie, c'est bien ce que je disais. Ah, et en Grèce aussi, je ne savais pas.
En Hongrie, oui, je me doute un petit peu. Alors, voilà, donc Cecilia Siganer Albéniz. Cecilia, oui, c'est Atia, Cecilia Atiane Siganer, d'accord. 1996-2007, Carla Bruni, pardon, Tedeschi, voilà, Carla Bruni, depuis 2008 et ils sont toujours ensemble. Enfant, Pierre Sarkozy, Jean Sarkozy, Julia Sarkozy, diplômé de l'université Paris 10e Nanterre, profession avocat. Alors là, c'est douteux. D'ailleurs, comme Marine Le Pen, hein. La promesse, ouais, bon, profession avocat, religion, bah, ouais, bon, voilà, on va dire catholicisme, le Vatican. Voilà un petit peu le parcours, chers amis, de Nicolas Sarkozy. Alors, on va pas trop parler de lui, bon, parce que bah, la vie continue, hein, il est là, hein, il est toujours, voilà, il est toujours parmi nous. Donc, il a été élu à la mairie de Neuilly-sur-Seine, bon, mais ça, les premières années en politique, avocat. Alors là, avocat comme Marine Le Pen, hein, je vous l'ai dit, je ne sais pas comment ils ont obtenu leur certificat de... Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ses origines? Oh, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca, né, bon, ça on l'a dit, Francis, arrondissement de Paris. Il est le fils de Pal, francisé Paul, Sarkozy de Nagui Bosca, 1928-2023. Ah, il est mort, hein. Son père, immigré hongrois, et d'André Mala, 1925-2017. Oh, ben décidément. La mère d'André Adèle Bouvier, 1891-1956, est française catholique née à Lyon, dans le Rhône, et son père, Bénédicte Mala. Ah, ça, c'est les parents de la maman, apparemment. Oui, enfin, je comprends pas trop. 1890-1972 est un juif séfarade de Thessalonique, Empire ottoman. Il y a quelque chose que je comprends pas là. D'accord. Et d'André Mala, oui. André Mala, c'était sa mère, sa maman. Sa maman. Ah oui, voilà. Donc, et son père Bénédicte Mala, d'accord, c'est lui qui était d'origine juif, séfarade. D'accord. Bon, Nicolas Sarkozy a deux frères, Guillaume, voilà, on voit son frère. Oui, il se ressemble un peu, effectivement. 1951. Et François. Ah, bah lui, c'est l'aîné alors, apparemment. Et François, 1959. Donc, c'est. Non, et lui, c'est le cadet, François. Après avoir divorcé, Paul Sarkozy se remarie trois fois de son troisième mariage avec Christine de Gannet. Naissent deux autres enfants, Caroline 1967 et Olivier 1969. Après avoir divorcé, Christine, bon. Études et formations, élève du lycée Chaptal, 8e arrondissement de Paris. Bon. Carrière professionnelle, avocat d'affaires, bon, bah ça. Après avoir prêté serment en 1981, il devient stagiaire puis collaborateur de l'avocat Guy Danet. Inscrit au barreau de Paris, il crée bon, groupe Lagardère. En tant qu'avocat, Nicolas Sarkozy travaille régulièrement pour Arnaud Lagardère. Ouais, là, on n'en fait qu'un dessin, c'est curieux. Qui le considère comme son frère. Bon. Ah oui, bon, ben voilà. Qui c'est Jean-Luc Lagardère, oui, d'accord. Afin de l'aider à négocier avec sa belle-mère, Betty. Oui, l'affaire Lagardère, ça fait couler pas mal d'encre, effectivement, à cette époque. Les premières années en politique, militantisme gaulliste, déjà membre de l'UJP. Dès son arrivée à la faculté, Nicolas Sarkozy adhère à l'UDR.
En 1974, il milite dès son entrée pour l'élection de Jacques Chaban-Delmas à la présidence de la République. Devenu délégué. Bon, élection à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Le maire de Neuilly-sur-Seine, Achille Peretti, meurt en 1983 d'un arrêt cardiaque. Lors d'une réception officielle, Nicolas Sarkozy est chargé de préparer la campagne de Charles Pasqua, sénateur et conseiller municipal de Neuilly, qui est considéré comme son mentor en politique et qui a été le témoin de son premier mariage. Il prend ce dernier de court en présentant finalement sa propre candidature, expliquant que la candidature de Pasqua ne passait pas et que ce sont les conseillers municipaux eux-mêmes qui ont conduit à franchir le pas. Bon, après le refus de charge de Jacques Chirac de trancher en faveur de Pasqua, ce dernier, opéré d'une hernie à la clinique Hartmann, renonce à se présenter. Bon, ça. Entrée à l'Assemblée nationale, bon voilà, dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Oui, bon. Nicolas Sarkozy réélu député dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Bon. Là, j'en ai dit deux mots, soutien à Édouard Balladur pour l'élection présidentielle de 1995. Et oui, mais c'est Jacques Chirac qui va l'emporter. Sous la présidence de Jacques Chirac, 1995-2007, dirigeant du Rassemblement pour la République, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, retour en grâce à droite, politique sécuritaire. À la tête du ministère de l'Intérieur, il déclare faire de la sécurité sa priorité. Ah oui, le coup de Karcher, je crois. Non, c'est pas là. Non, c'était dans sa campagne. Par la loi de la sécurité intérieure de 2003, complétée par la loi Perben, Perben 2, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, instauré en 1998, et initialement limité aux délinquants sexuels et étendu à toute personne soupçonnée d'un quelconque délit, sauf délit d'initié ou financier. Ce qui permet le fichage génétique de faucheurs d'OGM ou d'étudiants anti-CPE. Contrat première embauche. Le fait de refuser de se laisser ficher constitue un délit passible d'un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Oh, ça, bon. Nicolas Sarkozy défend à partir de 2003 le principe des peines planchées. Bon. Second référendum en Corse, religion, encourageant l'émergence de l'islam de l'Hexagone, notamment afin d'assurer le calme dans les banlieues. Nicolas Sarkozy contribue en 2003 à la mise en place du Conseil français du culte musulman. Oui, ça, le CFCM. Eh oui, enfin bon. Influence et popularité, la 12e législature, bon. Ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Président de l'Union pour un mouvement populaire. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. Mesures antiterrorisme et délinquance. Oui, bon. Politique migratoire. Ouais. Émeute de 2005. Ah oui, là, ça avait chauffé. Hein. Ben oui, en encourageant une religion plus qu'une autre, c'est déjà contraire au principe de la loi de 1905, je crois. Hein. Non, pas 1901. 1905, la séparation de l'État et des pouvoirs, mais là, ça y est, Sarkozy nous a fait rentrer subrepticement dans le giron d'une religion plutôt qu'une autre. Voilà, donc une manifestation anti-CPE, bon voilà, démission et bilan. Voilà, bon. Président de la République, alors là, annonce de candidature.
Premier tour de l'élection, bon. Second tour, exercice du pouvoir. Nomination de François Fillon à Matignon. Ouais, bon. Économie, finances et sociales, loi TEPA, bon. Baisse de la TVA dans la restauration, service minimum, création du RS. Alors, service minimum, c'est quoi? Ah oui. Création du RSA, auto-entrepreneuriat, réforme de l'État, crise financière 2008. Ah oui, 2008, c'était une date partant de chez l'oncle Sam. Hein. Grand emprunt, budget de l'Élysée, réforme des retraites, politique de rigueur, évidemment. Institution, justice, sujet société et immigration. Alors là. Alors c'est quand même Nicolas Sarkozy qui, en 2005, les électeurs de l'Hexagone avaient rejeté le traité de Maastricht. Eh bien, Nicolas Sarkozy va nous y faire rentrer sans référendum cette fois, mais, mais avec les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat réunis à Versailles. Il nous a fait rentrer de nouveau dans l'OTAN. Enfin, pas l'OTAN, mais le commandement militaire de l'OTAN. Oui, pardon. Oui, voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, c'est pas l'OTAN. Il nous a fait rentrer de nouveau dans le traité de Maastricht, qui n'a jamais paraphé. Hein. Il a été signé, mais non paraphé, donc il ne vaut rien. Laïcité positive, ah oui, alors là, recevant le titre de chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran, le 20 décembre 2007, Nicolas Sarkozy prononce un discours dans lequel il fait référence à l'encyclique Space Alvi, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, de Benoît XVI, rappelle les liens qui unissent l'Hexagone et le Saint-Siège. Bon, enfin bref. Environnement, éducation et enseignement supérieur, culture et politique mémorielle, élections intermédiaires et remaniement, politique étrangère, interventionnisme, défense, voilà, David Cameron. Politique africaine et moyen-orientale, les différents dirigeants des pays du G8 réunis à l'Aquila, donc en 2009. C'est ça, 2009, oui. Voilà, bon ben, institutions internationales, on va s'arrêter. Voilà, Nicolas Sarkozy tenant une conférence de presse lors du sommet du G8 avec Angela Merkel, la chancelière allemande. Rencontre dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre Nicolas Sarkozy et le président des États-Unis, Barack Obama. Voilà, des manifestations contre Nicolas Sarkozy lors de la fête du travail. Nicolas Sarkozy lors d'un meeting à Nancy 2012. Bon, ben voilà. Nicolas Sarkozy et François Hollande lors de la passation de pouvoir au Palais de l'Élysée 2012. Et oui, Nicolas Sarkozy sera battu. Bon. Départ de l'Élysée, Nicolas Sarkozy fait part de sa décision de quitter la vie politique le 8 mai 2012 sur invitation du président sortant François Hollande. Participe à ses côtés aux commémorations du 8 mai 1945. Nicolas Sarkozy quitte ses fonctions le 15 mai suivant. Nicolas Sarkozy souhaite bonne chance au président élu et déclare: cela fait 10 ans que chaque seconde je vis pour les responsabilités gouvernementales au plus haut niveau. Après 5 ans à la tête de l'État,
Mon engagement dans la vie et mon pays sera désormais différent. Nicolas Sarkozy avait annoncé avant le scrutin son intention de quitter la vie politique en cas de défaite. Et bien voilà, il confirme cette décision à son comité de campagne au lendemain du second tour. Bon. Membre du Conseil constitutionnel, ben oui, forcément. Hein. Tentative de retour en politique, création et direction des Républicains. Échec à la primaire des Républicains de 2016. Administrateur de société et position internationale. Mohamed Ben Salman. D'accord. Fonds d'investissement Columbia et Stéphane Courby. Conseil d'administration Accor. Groupe Barrière. Groupe Lagardère. Politique internationale. Voilà, avec Vladimir Poutine. Voilà. Revenu. Bon, on va pas regarder les chiffres qui gagnent. On sait bien que à faire des sondages de l'Élysée. Ouais, bon, enfin bref. Procédure judiciaire en cours. Bon, là, il a des casseroles, voilà, avec notamment Kadhafi. Affaire Bismuth. Bon, voilà. Bon. Affaire Pygmalion. Bon, vous connaissez la suite. Hein, on va pas détailler des fonctions et mandats. Réseau Garantia. À l'Assemblée nationale, au Parlement européen, au gouvernement, présidence de la République, au sein de partis politiques, au Conseil constitutionnel, synthèse résultats électoraux, bon voilà, hein. Voilà un petit peu l'homme. Ah, il a quand même eu pas mal de distinctions. Bon, ben écoutez, qu'est-ce qu'on va dire de plus, hein. On va dire que l'homme a commencé, c'est lui qui a commencé à mettre le pays. Alors, c'est pas qu'il a commencé, mais tous les trois, là, Sarkozy, Hollande et puis Macron maintenant, c'est les trois qui précipitent d'une manière accélérée le pays dans le chaos, quoi. Le fait que Nicolas Sarkozy a trahi la confiance des électeurs de l'Hexagone lorsqu'il a fait rentrer, sans passer par les élections, sans passer par la voie populaire, faire rentrer le pays, donc l'Hexagone, dans le traité de Maastricht, c'était la signature de la mort de notre pays. Voilà. Donc Jacques Delors, bien sûr, avant lui, il a fait déjà rentrer le pays avec des nouvelles structures judiciaires, juridiques et autres, de façon à ce que nous puissions plus sortir. Mais Nicolas Sarkozy, lui alors, il a carrément, voilà, il a poursuivi, achevé, parachevé. Bon, maintenant, Emmanuel Macron, lui, il ne fait que poursuivre. Mais en même temps, il y a un niveau qui se développe chez nous, c'est le niveau du terrorisme. Il faut en parler un petit peu quand même. Hein. Je ne vais pas donner des noms ni des situations, vous les connaissez. 2015, c'est sous François Hollande, les djihadistes au Bataclan. Hein. Bon, ça, vous le savez, on ne va pas parler de ça, on en parlera lorsqu'on on parlera de François Hollande. Mais Nicolas Sarkozy, en ayant fait le pas de créer, enfin de mettre en place le CFCM, finalement, il fait place de plus en plus à une religion qui, au nom de la séparation des religions, de l'État et des religions, normalement, n'aurait pas dû se faire. Normalement, non. Il ne faut favoriser aucune religion, aucune. Même si la religion de l'Hexagone est le christianisme, mais il ne faut pas revenir sur des choses qui ont été faites, ou alors, il faut accepter qu'il y ait une religion majoritaire et des religions secondaires, tout simplement, tout en ayant le respect des autres croyances, mais en les laissant dans un rang en dessous, tout simplement. Tandis que là, on est en train d'instaurer une religion qui, à mon goût, est totalement étrangère à l'Occident. Totalement. Et on en fait la première visée. Alors, on verra les conséquences. Bon, on les connaît. Je suis d'origine pied noir, donc on les connaît. On sait de quoi il en retourne. Oui, chers amis, voilà. Hein, moi, j'ai des parents qui sont... Hein, bon.
Que voulez-vous? Donc on connaît un petit peu ce que c'est. Il faut jamais, 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 jamais embrasser la main qui va te mordre. Ben non, ça se fait pas. Il faut garder des rapports cordiaux, sérieux, des rapports fermes, des rapports diplomatiques ou amicaux, mais il faut les garder au niveau d'un respect mutuel. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il ne faut pas donner plus ni moins. Il faut être juste en toutes choses. Et là, Nicolas Sarkozy, en créant le CFCM, je ne sais pas, on est assis sur des barils de poudre. Ah oui, carrément. Hein. Parce que l'affaire qui s'est passée en 2015, ça vous rappelle quelque chose, chers amis, non pas pour les plus jeunes, mais les autres, les moins âgés, on va dire, hein, les entre-deux, comme on dit. Bon, les plus âgés, évidemment. Il faut que nous réfléchissions à notre devenir, chers amis. Qu'est-ce que nous voulons, finalement? Moi, je pense que la République, dans son ensemble, depuis la première République jusqu'à aujourd'hui, est une masse d'erreurs, voilà, on peut le dire. Hein. Moi, je le dis carrément, librement. Toutes les erreurs que l'on voit, elles ne viennent pas ni de Sarkozy, ni de François Mitterrand. Bon, même si ça s'est accéléré avec eux, mais ça vient de beaucoup plus loin. La révolution, déjà, on a cassé un système pour laisser croire au petit peuple, qui était brimé peut-être, hein, par certains côtés, pour laisser croire à certaines libertés, finalement, et on s'aperçoit que les libertés de plus en plus sont restreintes, pardon, hein, le confinement, les soi-disant zones d'orage orange, jaune, alors quand c'est jaune ça va encore, orange, on ferme les lieux publics. Mais de quel droit? En plus, c'est des arrêts préfectoraux dont seuls pardonnez-moi, seuls les préfets peuvent décider de quelque chose, alors que le préfet, il n'est là que pour répercuter les lois que donne le gouvernement, poussé par le chef du gouvernement, enfin le chef, le président, on va dire le roi, le président. Donc le préfet n'est là que pour faire appliquer les lois sur le territoire et non pas pour décider lui. Lui, le préfet, il juge que c'est zone orange, alors on ferme. Alors quand je dis zone orange, c'est d'un département. Je ne parle pas, parce que si c'est encore tous les préfets du territoire, ça s'appliquerait avec la loi du Code civil, le numéro 1. Donc il faut interroger le préfet à partir de quelle loi il se permet de fermer un département des lieux publics, parcs, jardins, lieux de jeu, vous voyez ce que je veux dire? Enfin tous ces endroits publics quoi. Sous prétexte qu'une branche ou qu'une rivière va quitter son lit. Ouais mais attendez, dans ce cas-là, si vous prévoyez des inondations qui n'ont pas lieu, mais vous passez pour un imbécile. C'est quoi ça? Alors, vous voyez, nous sommes arrivés depuis ces 3 derniers présidents, à partir de Sarkozy, à une accélération, mais de ce qui était déjà mis en place progressivement depuis beaucoup plus loin. On va dire depuis le colonel de Gaulle. Depuis lui, oui. Depuis lui, il a commencé. Effectivement, alors c'est vrai que sous la quatrième, déjà, l'État n'était plus un État, hein, je vous l'ai dit, c'est une entreprise. Mais là, le colonel Charles de Gaulle, lui, il a carrément, voilà, avec une constitution fantôme et tout le reste. Donc voilà, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Voilà. À vous, chers amis, de vous réveiller, de nous réveiller, de transmettre, tout simplement, de faire passer le message. Chers amis, voilà. Cette vidéo s'achève. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être resté là jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, nous sommes samedi. C'est vrai que pour vous, ce sera dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Si je ne suis pas trop mauvais chez vous, ben écoutez, partagez en famille, entre amis, quelques moments de bonheur, de sortie peut-être. Certains font du vélo, d'autres du skate. J'en sais rien pour les plus jeunes. En tout cas, sortez, détendez-vous, mais réfléchissez quand même. Réfléchissez à ce qui se passe autour de nous en ce moment, que ce soit en Syrie, là, tout récemment, c'est en cours. Hein. La Syrie, c'est en cours.
un peu partout, hein, et là où il y a des conflits, hein, Israël, Palestine, Russie, comment ça s'appelle, l'Ukraine, hein, voilà. Toutes ces choses-là, pensez un petit peu à ce qui se passe et à ce qui se met en place tout autour de chez nous, tout autour de nous, parce que c'est pas très loin. Et dites-vous bien que si ça pète à tel endroit et que ça se rapproche, dites-vous bien que ça ne tardera pas à venir chez nous. Ça, ne vous faites pas d'illusions. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.